Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bien le bonjour, on se retrouve pour cette quotidienne du 15 mars 2025, il est 11h45 lorsque j'enregistre cette vidéo et je suis désolé, vous pouvez le voir, je suis en condition un peu dégradée pour cette quotidienne, tout simplement parce que je ne suis pas chez moi, mais vous le savez, la clôture de cette semaine était une clôture extrêmement importante, donc je ne me voyais pas ne pas vous faire de quotidienne tout le week-end et attendre lundi l'ouverture des marchés avant que vous ayez tout simplement justement cette vidéo. Alors du côté de YouTube, si vous nous regardez, n'hésitez pas à rejoindre la plateforme, c'est 100% gratuit et n'hésitez surtout pas à lâcher un petit abonnement et un commentaire, ça nous aide grandement et c'est une action qui va vous prendre 5 secondes et c'est totalement gratuit pour avoir accès, je vous le rappelle une fois de plus, à ce contenu qui est disponible sur YouTube gratuitement. On commence tout de suite avec cette news de Unusual Whale qui, je trouve, illustre bien la psychologie dans laquelle se trouve le marché et le contexte actuel depuis l'investiture de Trump. 5500 milliards de dollars ont été effacés du côté de l'US stock market sur les derniers 30 jours. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité d'argent que ça représente, 5500 milliards de dollars. Moi en tout cas non, mais c'est deux fois à peu près la market cap des crypto-monnaies dans leur globalité, d'accord? Donc ça nous donne deux indications. D'une part, les marchés sont hyper capitalisés, d'accord? Notamment les marchés américains. Deuxième point, la volatilité a augmenté, que ce soit à la baisse ou à la hausse, hein, puisque je vous le rappelle, ces 2 dernières années, et c'est pour ça que cette correction est un petit peu salutaire et normale, sur le SP500 et sur le Nasdaq, on a fait plus 20% par an, d'accord? Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la performance sur des indices qui font habituellement, ou historiquement, on va dire, plus 10, plus 12% par an. Donc voilà, c'est deux fois leur performance habituelle, tout simplement. Mais la volatilité a atteint un niveau extrêmement élevé ces dernières années. J'ai l'impression que le nombre, que les occurrences de ce genre d'événements, donc de correction et de phases de volatilité élevées, donc de phases de performance complètement délirantes, arrivent de plus en plus souvent, notamment depuis le Covid. Mais gardez à l'esprit que pour un investisseur, ce sont des soldes, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Fondamentalement, rien n'a changé. Enfin, en tout cas, sur ces actions, je vous prends l'exemple d'NVIDIA. NVIDIA publie des excellents résultats avant la correction. Le marché corrige. Les fondamentaux d'NVIDIA sont toujours les mêmes, d'accord? Donc NVIDIA gagne une tonne de cash, mieux, enfin les dernières publications, c'est mieux que ce à quoi le consensus s'attendait. Donc fondamentalement, ça devient de plus en plus fort. En revanche, Nvidia perd moins 15, moins 20%. Et donc, c'est comme si voilà, j'allais au magasin et que je voyais un t-shirt qui hier était à 100 euros. Aujourd'hui, il est à moins 20%, il y a des soldes, je peux l'avoir à 80 euros. C'est les mêmes fondamentaux, le t-shirt me plaît, je peux l'avoir 20 euros moins cher, bien évidemment que je vais l'acheter. Du côté des actions et des indices, c'est exactement la même chose, d'accord? Sur les réseaux, vous voyez beaucoup de FUD. Mais je vous l'ai dit, moi, si on met de côté les crypto-monnaies, le fait que ça pourrait nous entraîner dans un bear market du côté des cryptos, même si elles sont assez résilientes, et on va le voir dans l'analyse technique, du côté des marchés traditionnels, si on peut avoir une correction encore plus profonde, jusqu'à la moyenne mobile 200 en weekly par exemple, ou proche de cette moyenne mobile 200, je prends, d'accord? Je prends, et vous le savez, hein, dans la communauté versatile, et si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à rejoindre la plateforme, c'est 100% gratuit si vous voulez avoir accès aux points hebdomadaires et à un tas d'autres choses, notamment à nos wallets et à toutes les actions que l'on réalise en temps réel. Vous le savez, voilà, j'ai augmenté tout simplement les investissements récemment sur les indices. Voilà, c'est la fin de ce laïus de mon côté. News qui est totalement reliée à la première, puisque vous le savez, les marchés détestent l'incertitude et vont se réfugier dans les valeurs refuges tout simplement. L'or dépasse les 3000 dollars l'once pour la première fois de l'histoire. Je vous le rappelle, il y a quelques mois années, l'or était à la moitié de ce prix-là, hein. Donc il nous a fait un bull run exceptionnel. Les recherches Google sur la récession atteignent des niveaux comparables à 2008 et 2020. Voilà, donc les gens qui sont dans un FUD complet, on va peut-être avoir, et on est en train de voir une prophétie autoréalisatrice, hein. Les actions américaines subissent des sorties de capitaux massives, 1,1 c'est trillions ici et pas milliards la semaine dernière. Les banques centrales continuent d'accumuler surtout en Chine et en Inde, on sait, hein, ces banques centrales accumulent énormément d'or. La demande mondiale d'or a bondi de 24% sur un an pour atteindre 382 milliards de dollars. Sondage qui est sorti hier de l'Université du Michigan, on en a déjà parlé de ce sondage. C'est un sondage qui est réalisé, alors à prendre avec des pincettes puisque réalisé sur 500 personnes il me semble,
Quoi qu'il en soit, ce sondage eh bien, prend ces 500 personnes et leur demande voilà, des consommateurs où est-ce que vous voyez l'inflation d'ici à un an. Et donc ces personnes se prononcent. Et là où il y a quelques mois, c'était en dessous des 4%, rappelez-vous, sur fond d'incertitude, de guerre de tarifs et maintenant de récession de la part de Donald Trump, c'était passé en février à 4,3%. Et pour mars, et là, donc pour mars, pour dans un an, les consommateurs voient l'inflation à 4,9%. Et pour l'inflation à 5 ans, 3,9%, là où en février c'était à 3,5%. Donc on le voit bien, hein, les consommateurs US qui sont inquiets d'un retour de l'inflation dû à tous ces tarifs qui sont imposés par Donald Trump tout simplement. Un petit chart ici de Brian Feroldi, je vous invite vraiment si vous êtes sur X à aller sur ce compte qui nous fait des publications régulières assez ludiques, assez visuelles et qui nous ramène et qui nous rappelle tout le temps les fondamentaux, les principes fondamentaux pour l'investisseur qui souhaite s'enrichir à long terme. Voilà, il y a très peu de bruit de marché sur cette chaîne, voire même pas du tout. Et franchement, je trouve ça top. C'est juste voilà, une chaîne qui va vous mettre un, deux, trois tweets par jour sur des petits rappels fondamentaux des comportements voilà, d'un investisseur qui veut s'enrichir sur le moyen et long terme. Et c'est assez marrant parce que c'est un sujet dont on parlait dans le point que j'ai fait pour la communauté versatile sur justement mes dernières actions concernant mes investissements, sur quel doit être le gain requis, la performance requise pour effacer un certain pourcentage de correction. Et je prenais l'exemple, pour revenir à break-even, hein, donc je prenais l'exemple d'une chute de moins 50%. Par exemple, hein, si vous êtes sur, voilà, sur un ETF en levier ou sur n'importe quel levier ou dans une crypto-monnaie, vous faites moins 50% sur votre position, donc vous vous dites non, moi je ne veux pas vendre, je garde à la vie à la mort ma position, je suis marié avec ma crypto-monnaie, ne faites surtout pas ça, surtout si c'est un altcoin. Pour effacer un moins 50%, la performance qui doit suivre, ça doit être 100%. Donc le prix de l'actif que vous avez doit doubler pour revenir à break-even, hein, pour revenir au prix avant le début de la correction. D'accord? Donc c'est même pas pour réempiler de la performance. Ok? Ça, c'est un chart qui est hyper intéressant. Gardez-le à l'esprit, mettez-vous-le quelque part avant de avant de prendre des décisions en crypto-monnaie et sur des leviers si vous le faites sur des ETF et des indices. Voilà, pareil, Brian Feroldi ici qui nous rappelle le fait qu'on peut toujours être late, qu'on peut arriver late, ça ne sert à rien de chercher la petite pépite qui va vous faire perdre de l'argent dans 90% des cas et toujours gagner de l'argent. Si vous aviez acheté Apple 5 ans après le lancement de l'iPhone, vous auriez fait une tonne d'argent. Si vous aviez acheté Amazon 5 ans après le lancement d'AWS, vous auriez fait une tonne d'argent. Si vous aviez acheté Netflix 5 ans après qu'ils aient commencé le streaming, vous auriez fait une tonne d'argent. Voilà, donc bien évidemment, vous pouvez toujours être late et toujours vous pouvez être late et toujours gagner gros, pardon. Et ça, c'est bien illustré par les indices globaux, hein, qui de toute façon, quand vous prenez le moyen long terme, le chart commence en bas à gauche, finit en haut à droite. Donc voilà, vous pouvez bien évidemment acheter de manière active et de manière récurrente ces indices-là pour vous enrichir. Une fois de plus, pas de conseil en investissement. Une news qui a décidé de pricer le marché sur la journée d'hier. Le président Trump s'est entretenu avec le président Poutine et nous dit qu'il y a de grandes chances que la guerre en Ukraine puisse se résoudre par un accord de paix très prochainement. Effectivement, sur toute la journée d'hier, on a le président Poutine et le président Trump qui se sont fait voilà, presque des compliments toute la journée par vidéo interposée. Et donc on a Trump qui nous explique que voilà, il a eu une très bonne et productive discussion avec le président Poutine et qu'il y a de très bonnes chances que cette horrible, sanguinaire guerre arrive finalement à son terme. Et c'est tout ce qu'on espère chez Versatile, vous le savez, pas de politique. Et on n'est pas politisé sur la chaîne, mais effectivement, si on peut éviter la mort d'innocents, tout simplement, ça sera pour le mieux. Sur la seule journée d'hier, et parce que Donald Trump était un peu plus calme que d'habitude, on a eu les marchés US qui ont récupéré 1300 milliards de capitalisation, 1300 milliards de dollars de capi, voilà, tout simplement, rien de plus à dire de ce côté-là. Du côté des crypto-monnaies, on a les institutionnels qui continuent à accumuler, on a Cathy Wood de ARK Invest qui achète 80 millions de dollars de Bitcoin sur la journée du 13 mars. On a Dave The Wave ici
qui nous explique qu'on arrive bientôt à, à la résolution de ce pattern. Tout simplement, hein, vous vous en rappelez, le pullback sur les 0,382 de Fibonacci. On a BTC qui est entré dans un pattern de compression et effectivement, on pourrait arriver tout au bout de ce pattern, mi-avril, voilà, début mai, même si vous savez que je table plutôt sur fin mars, début avril du côté de la communauté versatile. En ce qui concerne les chiffres importants de la semaine, ça se passera mercredi, vous le savez, à 19 h. On a les taux d'intérêt, la décision concernant les taux d'intérêt du côté de la Banque centrale américaine, donc de la Fed, et la conférence de presse après qui sera presque aussi importante que cette décision, puisque vous le savez, on a des taux d'intérêt qui sont actuellement à 4,5% et on a le consensus qui s'attend à pas de baisse de taux. Voilà, tout simplement. Donc ça serait très surprenant qu'on ait une baisse de taux et ça pourrait d'ailleurs être mal pricé par le marché, hein, pricé à la baisse, puisque ça voudrait dire peut-être que la Fed est en train de paniquer par rapport à ce qui se passe actuellement sur les marchés. Et donc ça enverrait un signal très négatif. Vous le voyez que selon cet outil, donc qui est le Fed Watch Tool, on a 98% de chances que les taux d'intérêt restent comme ils sont sur la décision du 19 mars. Pour la décision du 7 mai, on a 72% pour garder les taux comme ils sont là actuellement et 27% qui pensent qu'on va avoir une baisse de taux. Moi, personnellement, je suis dans cette catégorie-là, puisqu'on aura eu plusieurs publications des chiffres de l'inflation. Et vous le savez, les chiffres de l'inflation vont très probablement aller en s'améliorant. Le marché, quant à lui, price plutôt une reprise de la baisse des taux sur effectivement la décision du 18 juin. Je pense, comme je vous l'ai dit juste là, que ça arrivera, que ça peut arriver sur la décision précédente. Mais si on doit attendre le 18 juin, on attendra le 18 juin. Du côté de l'inflation en temps réel, le Trueflation est actuellement à 1,73%, donc bien en dessous des targets de la Fed. Le CPI est sorti à 2,8, vous vous en rappelez. On est donc toujours dans ce lag de 30 à 40 jours. On passe tout de suite à l'analyse technique et vous le voyez, le Nasdaq a clôturé et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo. Le Nasdaq a clôturé en dessous de sa moyenne mobile hebdomadaire à 50 périodes et ça n'arrive que très rarement et lorsque ça arrive, comme vous pouvez le voir ici en 2022, eh bien on rentre dans une tendance baissière qui est un peu plus violente pour aller visiter potentiellement proche de la moyenne mobile 200. Voilà, donc un retour à la moyenne mobile 200. Donc du côté de la communauté versatile, hein, vous savez quelles sont mes actions. Si vous nous regardez sur YouTube et que vous voulez avoir accès à toutes ces informations, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme, c'est 100% gratuit. Vous le voyez ici, un retour depuis l'ATH proche de la moyenne mobile 200, puisque voilà, ça va se faire de manière assez, même si ça peut être violent comme là, voilà, on est en train d'avoir, mais ça va se faire sur plusieurs semaines. On a la moyenne mobile qui va continuer à remonter, on pourrait avoir une baisse de moins 25%. Et si vous prenez la baisse précédente, parce qu'on me dit souvent que je suis un fou quand je donne ce genre de target, vous voyez que la baisse précédente de mèche à mèche du côté du Nasdaq, elle a été de 37%. D'accord? Donc gardez bien à l'esprit qu'on pourrait avoir ce type de baisse. Et à partir du moment où on clôture sous la moyenne mobile 50, moins 27% ici sur cette correction. Donc imaginez si vous êtes positionné sur le levier 2, enfin sur l'ETF levier 2, vous mangez moins 27% x 2, moins 54%. Et ensuite, eh bien, on revient au chart de Brian Feroldi de tout à l'heure. Moins 50%, vous devez faire plus 100% pour récupérer votre performance. Voilà, tout simplement. Gardez bien ça à l'esprit et n'hésitez pas à nous rejoindre si justement vous voulez avoir accès à nos décisions d'investissement. Donc voilà, rien de plus à dire du côté du Nasdaq, hein. On peut avoir ici un fake out, on en parlera potentiellement dans le point hebdomadaire, puisqu'il y a Nassim qui lui joue plutôt, enfin spécule plutôt sur une trendline plus que la moyenne mobile. Je préfère les moyennes mobiles très personnellement, mais les deux thèses se défendent. On va voir dans les prochaines semaines ce qu'il se passe. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous le savez, on est déjà sur des points hyper intéressants pour voilà, augmenter son DCA, puisque on l'a vu, hein, on est là de mèche à mèche, on est à moins 11%, territoire correctif officiellement. Pour le SP500, c'est un peu plus tricky, oui. Alors du côté du falling wedge, vous le voyez, on a cassé le falling wedge, on casse la moyenne mobile 20 en hebdo, on casse la moyenne mobile 50, mais on fait une bougie en marteau, donc ça peut être une bougie qui nous indique voilà, un rebond la semaine prochaine, la semaine suivante. Il va falloir suivre de manière très proche le SP500 ici,
sur la semaine prochaine et enfin voilà, sur les prochaines semaines. De toute façon, vous le savez, on est sur du DCA sur ces indices. Mais c'est pareil pour le SP500 qui a clôturé voilà, de façon, je vous l'ai dit, beaucoup moins claire là, par rapport à sa moyenne mobile 50 en hebdo. Mais il clôture quand même en dessous de sa moyenne mobile 50 en hebdo. Et quand ça arrive, généralement, eh bien, généralement voilà, on retourne dans des tendances baissières. Et vous le voyez ici, sur cette bougie-là, sur ces 3 bougies-là en weekly, on peut même retourner au-dessus de la moyenne mobile 20 et ensuite repartir à la baisse, d'accord? Et pour le SP500, c'est la même chose. Alors, on a de mèche à mèche, moins 27%, moins prononcé bien évidemment que le Nasdaq, mais à partir de la rupture de la moyenne mobile 50 de façon assez claire, si on prend la première fois, on a une baisse de moins 20% de mèche à mèche. Ok. Donc voilà, un retour ici sur la moyenne mobile ou proche de la moyenne mobile 200 depuis la mèche, ce à quoi on pourrait s'attendre pour vraiment. Voilà, si là actuellement, pour être très clair, vous le savez du côté de la commu, le DCA est augmenté, notamment du côté du MSCI World, on va le passer juste après, mais aussi du côté de ces indices. Si le marché nous donne, il faut bien comprendre qu'on ne va pas attendre le moins 20% pour rentrer dans le marché. Si le marché me donne ces moins 20%, là par contre j'enverrai la sauce bien comme il faut, d'accord? Puisque là effectivement ça représentera des opportunités comme on en a assez peu et ça représentera des soldes vraiment, vraiment très fortes. Du côté du MSCI Amundi, enfin du Amundi MSCI World, pardon, vous le voyez, pareil, clôture, c'est le même chart que le SP500, de toute façon 70% de cet indice, c'est les indices américains, c'est du marché US. Donc voilà, ça suit exactement la même courbe, le même chart. Donc concernant le MSCI World, un retour de mèche à mèche sur la moyenne mobile 200, ici ça représenterait quelque chose aux alentours des moins 22, moins 23%, et du niveau où on est là maintenant, plutôt du moins 13. Ce qui est assez intéressant du côté du Amundi MSCI World, c'est qu'il est beaucoup plus résilient à la baisse et beaucoup plus performant que le SP500 et que le Nasdaq, puisque vous le voyez sur la dernière correction, on a eu de mèche à mèche un retracement de moins 17%, ou moins 17,7%. Et ça paraît plutôt logique en réalité. Concernant l'indice indien, puisque je vois que vous êtes pas mal à vous intéresser à cet indice-là, on attend tranquillement une phase de remise à plat ou un pullback proche de la moyenne mobile 200. Vous voyez qu'on n'y arrive pas souvent. La dernière fois qu'on y était vraiment dans cet enchevêtrement-là, c'était 2011-2013. On est allé pas loin en 2016, bien évidemment la crise Covid, mais depuis il a connu une performance folle. Depuis l'ATH, on est actuellement à moins 18% et un retour sur proche de la moyenne mobile 200 nous enverrait à moins 27%. Quoi qu'il en soit, vous avez toutes les targets et vous allez les avoir de plus en plus. Je vais communiquer de manière de plus en plus claire là-dessus du côté de la communauté versatile. En ce qui concerne les crypto-monnaies, rien de neuf sous le soleil, je vous l'ai expliqué. On est allé combler le gap au sud, le gap CME. Le BTC n'a toujours pas briqué sa moyenne mobile 50 semaines. Donc ça, c'est le support hyper important, critique. Voilà, pour être très clair, c'est le support critique qu'il va falloir tenir. Maintenant, est-ce que la grande question que j'ai du côté des crypto-monnaies et qui, voilà, puisque on le sait, les crypto-monnaies ne continueront pas leur tendance haussière sans une reprise des indices. C'est le dernier maillon de la chaîne des risques on, les crypto-monnaies, d'accord? Donc ça, je vous le répète toutes les vidéos et je vais continuer à vous le répéter. Par contre, le gros questionnement que j'ai effectivement, c'est si le Nasdaq, si le SP500 corrige de 10-15% supplémentaires, est-ce que le BTC sera capable de tenir cette moyenne mobile ici hebdomadaire à 50 périodes? C'est une excellente question, c'est la question à 1 million actuellement, donc je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on va monitorer comme l'huile sur le feu. Voilà pour cette vidéo, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire, ça je vous l'ai dit, on ne va pas se rajouter du bruit du côté des crypto-monnaies, sachant que les crypto-monnaies sont tributaires extrêmement dépendantes des indices. Maintenant, ce qu'il faut scruter, je vous l'ai dit, je vous le répète, ce sont les indices. D'accord? Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Désolé pour le contexte un petit peu dégradé, mais je tenais vraiment à vous faire le point. Et quant à moi, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.